Bonjour à tous et bienvenue sur Ignition Lover. Je suis Olivier de 2J Technologies et dans 6 minutes, on aura configuré une connexion redondante entre deux gateways. Il y en aura une sur un OS Linux, une autre sur un OS Windows et à la fin, en cadeau bonus, deux petits tips. Allez, c'est parti. On est dans la VM de type Windows, on démarre le chronomètre, c'est parti, VM Windows, pas de redondance, le gateway network n'est pas connecté et on est bien sur du Windows. On peut aller voir la gateway de type Linux, elle est ici, je l'ai appelée Linux, pas de redondance, gateway network n'est pas actif et elle est bien sur du Linux. On retourne dans notre gateway de type Windows, cette fois-ci je réduis ici pour vous montrer que j'ai créé une petite vue rapide sur Vision, c'est vraiment les tags par défaut qui sont créés dans le tag provider system par initiation concernant la redondance n'est pas active et notre gateway sur le système, sur l'OS Windows est de rôle indépendant. On va commencer par configurer dans notre gateway de type Windows la redondance. On est en mode indépendant, on peut choisir backup ou master, on va la passer en master, on va laisser les paramètres par défaut. Pour info, le cold ou le warm, c'est simplement pour l'activité de standby et donc pour réduire éventuellement le temps de failover. Les autres paramètres par défaut, comme on a dit, on fait save change, confirme, et la gateway va se mettre à jour. Inition au niveau de la visualisation va nous donner l'information qu'elle est en train de mettre à jour la gateway. On va aller cette fois-ci sur le configurateur, la page de configuration de la gateway hébergée par le système Linux, donc l'adresse du Linux 8088. On arrive bien sur la VM de type Linux, on va aller sur son statut, on constate bien qu'on n'a pas de redondance, le gateway network n'est pas paramétré. On retourne dans la config, dans la configuration, on va aller dans la redondance et on va paramétrer la redondance. Au passage, on voit ici que la redondance n'est pas connectée, que le rôle est passé de indépendant à master et les données qui nous permettent de visualiser à travers le simulateur embarqué Modbus de Ignition des données et s'assurer qu'elles sont bien fonctionnelles. Au passage, statut overview, on voit que la gateway hébergée par le système, l'OS Windows, est passée en master et que le backup n'est pas connecté. On est sur le configurateur, la page de configuration initiaux, hébergée sur le Linux, redondance. Cette fois-ci, lui va passer en mode backup. Comme il va passer en mode backup, il faut lui donner le nom du nœud hébergeant la gateway master, c'est lui, et on fait simplement save. Donc on a fait une adresse IP, un paramétrage dans un drop-down, et notre redondance est configurée. On laisse la gateway se mettre à jour, on peut retourner dans le statut, et donc là, on voit bien que notre gateway est passé en mode backup. Le master indique qu'il y a donc une attente au niveau du master pour se connecter, et le gateway network qui est passé en défaut, ça veut dire que la connexion sécurisée à travers le port 8060, qui est donc protégé, crypté SSL, entre les deux gateways, n'est pas actif. Pour l'activer, on va aller dans la gateway de type master, donc c'est la gateway qui est hébergée sur le système Windows. Cette gateway, pour activer donc la redondance, va nécessiter de communiquer sur le gateway network. La demande a été initiée par le backup, c'est donc une incoming connection. Et donc, on retrouve un certificat qui n'est pas approuvé, qui est envoyé par notre backup, et donc on va l'approuver. Une fois que le certificat a été approuvé, il va y avoir une demande de connexion. Et pareil, il va falloir activer et autoriser, approuver la communication entre nos deux gateways. Voilà, donc on a l'identification du serveur, la demande est en attente. On va tout de suite faire approve, on va confirmer. Et donc, dès que Ignition aura mis à jour toutes ces informations au niveau du certificat, voilà, VM Linux de type backup, running, on aura notre gateway primaire et redondante qui pourront se connecter et mettre en place la redondance. Au niveau du master, VM Windows, master, le backup, redondance, peer missing, on lui laisse encore un petit peu de temps et dans quelques secondes, il va y avoir la mise à jour des informations entre le master et le backup et le gateway network qui va s'activer. Idem, dans notre overview de notre gateway de type Linux, la gateway est en cours de redémarrage pour mettre à jour les informations puisqu'elle est passée de type backup. Donc on voit ici qu'elle est maintenant nommée VM Windows Backup. On se log, je rentre le mot de passe admin et on va se connecter directement ici sur la page overview, le backup qui est running et la redondance qui est déclarée sur le master connecté actif good. On retourne cette fois-ci sur le primaire, master et la redondance qui est connectée et le gateway network qui est fonctionnel. On voit ici que la redondance est active et que le rôle est master. Pour aller donc un petit peu plus loin, on va préparer
un redémarrage. Donc on va faire un net stop ignition sur la gateway donc hébergée par le système Windows, c'est lui. La gateway, voilà, est passée directement sur le backup. Donc on voit que la redondance a fonctionné. Ça y est, c'est terminé. Ici, sur la gateway master, on n'a plus d'informations puisque la gateway a été stoppée. Si on passe sur la gateway redondante, le backup est donc passé en primaire. C'est lui qui gère la communication, l'acquisition des données. Et la redondance n'est plus disponible. On va redémarrer. Donc on va faire cette fois-ci un net start ignition. Et donc on va redémarrer la gateway principale, celle qui est ici. On va faire actualiser. Et donc, on va accéder à la page de redémarrage de ignition. Voilà, la gateway est starting actuellement. On la laisse redémarrer, elle va se réactiver et comme on a demandé à ce que la gateway master reprenne la main au redémarrage, dès qu'elle sera redevenue fonctionnelle et connectée, on aura un basculement ici au niveau de l'application et on retrouvera les informations aussi au niveau de l'overview avec la gateway qui sera repassée primaire. Voilà, ça y est, elle a redémarré. On va constater ici sur notre gateway backup, voilà, le master a repris la main. Au niveau de la visualisation, on constate qu'on a perdu un petit peu la communication, voilà, et voilà, toutes les informations ont été retransférées à la gateway master. Et ça y est, c'est terminé. Dans son fonctionnel et le master a repris la main. Voilà, tout ça en un peu plus de 6 minutes. Et donc maintenant, comme promis, deux petits tips. Le premier concerne donc la redondance. On va ici, donc au niveau du status de la redondance, on voit qu'on peut faire un request failover ou un force resynchro. Un force failover, ça oblige Ignition à faire donc le basculement. Et donc on voit ici qu'on est toujours en connexion redondante connectée et que cette fois-ci, le principal est passé, la gateway principale est passée en mode backup et donc la responsabilité de l'acquisition est sur le backup actuellement. Un deuxième petit tips aussi qui concerne un petit peu le réseau, cette fois-ci, Gateway Network. On a la diagramme et donc ça nous permet de visualiser les relations à travers le réseau Gateway Network entre nos gateways. Et donc là, on voit qu'on en a deux, on pourrait en avoir beaucoup plus. On aurait en fait tout notre réseau Gateway Network qui serait représenté avec les connexions qui sont actives, celles qui sont fonctionnelles en défaut, et les relations entre elles, on voit qu'on est backup et master. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Olivier de 2GI Technologies, société experte en informatique industrielle. 2GI Technologies est intégrateur en France et en Europe et l'entreprise est certifiée intégrateur premier par Inductive Automation, le plus haut degré de certification sur le logiciel Ignition. À bientôt sur Ignition Lovers.